Non, faites pas attention à mon t-shirt. C'est Fila, la marque Fila. Sincèrement, je sais même pas à quoi elle sert. J'ai pas rencontré beaucoup de gens avec une paire de chaussures Fila. Sincèrement, Fila, 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 une marque Fila. Bref, ce t-shirt-là, je ne le mets jamais pour sortir. Voilà. Au pire des cas, je le mets lorsque je vais faire du sport ou voilà, pour dormir, je sais pas. Bref, là n'est pas le problème. Vous savez, avoir un nouveau coach dans une équipe, l'arrivée d'un nouveau coach dans une équipe, c'est un peu comme lorsqu'on entame une nouvelle relation amoureuse. Vous connaissez cette période-là où une nouvelle femme rentre dans votre vie ou un nouvel homme rentre dans votre vie. Tout est léger. Tout ce que la personne fera, on va trouver que c'est génial. Tout ce que la personne fera, on va trouver que ça a du sens. Et c'est un peu la même chose lorsqu'un nouveau coach arrive dans une équipe. Oui, lorsqu'il arrive dans une équipe, on jette aux orties tout ce que l'ancien coach a fait. Et surtout quand ce que le nouveau coach met en place marche. Surtout quand ce que le nouveau coach met en place fonctionne. Surtout quand on se rend compte que l'équipe joue bien. Il y a un système qui est mis en place, le système du hors-jeu. Et avec ce système de hors-jeu-là, on a anéanti l'ennemi. On se dit, c'est enfin notre année. Oui, c'est enfin le grand retour de l'équipe légendaire. C'est enfin le grand retour du FC Barcelone au devant de la scène. Et on se met à rêver. On applique des slogans. Ouais, on lance un message à l'Europe. Le Barça envoie un message à l'Europe. Les gars, comprenez une chose que le FC Barcelone est une équipe endettée, les gars. Le FC Barcelone est endetté jusqu'au cou. Et ça me fait mal parce que c'est mon équipe, les gars. C'est mon équipe. C'est l'équipe avec laquelle j'ai appris à aimer le football. Donc, le FC Barcelone est endetté. Et l'épisode de Dani Olmo et Pau Victor, parce qu'il n'y a pas que Dani Olmo qui ne fait plus partie de l'effectif de FC Barcelone, il y a aussi Pau Victor, l'attaquant Pau Victor. Donc, Dani Olmo et Pau Victor, l'épisode de Dani Olmo et Pau Victor nous montre parfaitement que cette équipe-là est très, très, très endettée. Mais le cas le plus emblématique, c'est celui de Dani Olmo, parce que Dani Olmo a plus joué que Pau Victor, parce que Dani Olmo est l'un des joueurs clés du dispositif de Hansi Flick. Donc, Dani Olmo, le contrat que Dani Olmo signe, c'était un contrat qui courait du début de saison jusqu'au 31 décembre. C'est ce que les médias disent. Lorsque je fais mes recherches, donc le contrat que Dani Olmo a signé avec le FC Barcelone, c'était du début de saison jusqu'au 31 décembre. Parce que le Barça n'avait pas les fonds pour inscrire Dani Olmo. Le Barça a profité d'une clause en Liga qui dit que lorsque vous avez un joueur blessé, vous pouvez le remplacer pour la période d'indisponibilité du joueur. Donc, on a inscrit Dani Olmo jusqu'au 31 décembre parce que Andrea Christensen, le Norvégien, n'était pas disponible. Andrea Christensen n'était pas disponible. Donc, ils ont profité du fait que Andrea Christensen ne soit pas disponible pour inscrire Dani Olmo. Et maintenant qu'Andrea Christensen s'est rétabli, il doit normalement revenir. Là, la problématique se pose. Donc, hier, le 1er janvier, à compter de hier, Dani Olmo et Pau Victor ne sont plus des joueurs du FC Barcelone. Ah, maintenant, c'est fini. Le FC Barcelone perd un joueur clé. Le FC Barcelone perd un joueur important. Donc, Dani Olmo peut signer libre. Là où il veut. Bref. Le FC Barcelone m'a déçu. Pourquoi? Le FC Barcelone avait bien commencé. Le FC Barcelone écrasait tout en Liga. Le FC Barcelone, je pense, avait entre 9 ou 10 points d'avance sur le Real de Madrid. Résultat de course, on se retrouve aujourd'hui avec un FC Barcelone relégué à la 3e place. L'Atlético Madrid qui avait commencé poussivement, qui avait commencé difficilement. L'Atlético Madrid avec un jeu qui n'est pas très reluisant.
L'Atlético Madrid avec un jeu plutôt porté vers la défense, un jeu défensif, avec quelques contre-assassins, avec un joueur maître du jeu, Antoine Griezmann, qui revient bien à son niveau, eh bien, l'Atlético Madrid se retrouve en tête de la Liga. Deuxième, on a le Real de Madrid, et les deux équipes ont un match en moins. Donc, le Barça est en danger. Est-ce que le Barça aura les ressorts psychologiques pour remonter la pente? Est-ce que le Barça aura les ressources psychologiques pour dépasser deux équipes de Madrid? Je ne saurais vous le dire, hein, les gars. Parce que en perdant Dani Olmo, c'est un vrai coup. Dani Olmo était, comment dire ça, une vraie pièce de rechange en cas de coup dur. Mais tu perds Dani Olmo, il te reste qui? Il te reste Firmin Lopez et Ferran Torres, le GOAT. Mais c'est pas la même qualité, les gars. Même si Ferran Torres nous a sauvés de cette saison-là, peut-être, mais c'est pas la même qualité. Donc, pour ma part, le Barça n'a plus cette profondeur de banc-là, surtout offensive. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que peut-être pour renflouer les caisses du FC Barcelone, on doit laisser partir les plus gros salaires, hein, et accepter peut-être que le FC Barcelone fasse des saisons où on termine 5e, 6e. Peut-être que le FC Barcelone doit maintenant accepter d'aller jouer l'Europa League pour remporter des titres, pour renflouer les caisses, mais avec des joueurs moindres. Accepter de prendre de bons joueurs de Liga, plus des stars, de bons joueurs de Liga qui peuvent avoir l'ADN du football du FC Barcelone, et puis voilà, accepter peut-être sur 5 ans de ne pas jouer les premiers rôles en Liga. Parce que pour jouer les premiers rôles en Liga, il va falloir quoi? Il va falloir toujours des joueurs qui coûtent un peu plus cher ou avoir le nez fin. Mais les années précédentes nous ont prouvé que les directeurs sportifs du FC Barcelone n'ont jamais eu le nez fin ou n'ont plus le nez fin. Parce que lorsqu'on a vu des transferts à la Ousmane Dembélé, à la Malcolm, Griezmann aussi, je pense que le problème n'était pas tant Griezmann, mais c'est un transfert qui n'a pas collé, donc c'est aussi un transfert qui rentre dans les fiascos du FC Barcelone. Je pense que la direction sportive du FC Barcelone ne brille plus par leur clairvoyance en fait. On prend des joueurs qui nous ont plongé, c'est peut-être la gestion de la Porta, mais qui pour sauver le navire FC Barcelone? Il nous faut un dirigeant qui sache, on ne peut pas fonctionner comme ça. Déjà, on est en train de reconstruire le stade Camp Nou. Là, on est obligé peut-être de mettre en vente les loges du Spotify Camp Nou. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, Spotify Camp Nou. Mais là, déjà, on envisage déjà mettre en vente les loges, quelques loges, pour pouvoir avoir des liquidités. J'ai mal à mon Barça. J'ai mal à mon Barça. Et peut-être que cette saison encore, amis barcelonais, il faut que vous soyez préparés. Peut-être que cette saison encore, ça va se terminer en saison blanche, hein, les gars. Oui, peut-être que ça va se terminer en saison blanche. Parce que là, en ce moment, on a le Real et l'Atlético Madrid qui sont gonflés à bloc. Et Kylian Mbappé l'a dit, hein, en deuxième partie de saison, le Real, c'est autre chose. Je pense que la cohésion entre Rodrigo, Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham va aller en se renforçant. Donc, est-ce que le FC Barcelone, je continue à le dire, aura les ressources? Puisque de l'autre côté, on voit bien quoi? Que Raphaël, qui a commencé tambour battant, Rafinha, il s'appelle Raphaël de toute façon, qui a commencé tambour battant, est en train de piquer du nez. On se rend compte que Lewandowski, qui mettait but sur but, en train aussi de rentrer dans les rangs, parce que Lewandowski, à son âge, il doit être dans une équipe qui tourne bien. Et si l'équipe tourne bien, il mettra. Mais si l'équipe tourne pas bien, bref. Et on a de l'autre côté Lamine Yamal qui commence à se blesser aussi à répétition. Donc il faudra de temps en temps préserver Lamine Yamal, comme je le dis. Mais lorsque vous préservez Lamine Yamal, on se rend compte que l'équipe aussi ne tourne pas bien. Donc en ce moment, Hansi Flick est dans un bourbier pas possible. Donc, amis barcelonais, préparez-vous. Ça peut être encore une saison blanche. Ça peut être une saison blanche. Et comme toujours, la rivalité légendaire avec le Real de Madrid, on finit par être encore la risée de l'Europe.
Il faut nous préparer. Hein. Moi, de toute façon, je suis préparé. Moi, je suis préparé à ça. Je suis préparé à ça parce que j'essaie de tourner le problème dans tous les sens. Je ne vois pas comment le Barça pourrait se sortir de cette situation. En fait, je ne vois pas. Mais j'espère bien qu'ils me feront mentir. J'espère bien que, même malgré que Daniel Olmo ne soit plus joueur, j'espère bien que le noyau qui est resté aura en même de vouloir faire quelque chose. Sincèrement, deuxième place encore cette année, non. Au moins. Sérieux, putain. Sérieux. Sincèrement, sérieux. En fait, c'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai. En fait, il faut avoir le mental pour supporter le FC Barcelone. Il faut avoir le mental, il faut avoir le cardio. C'est comme. Tu as regardé tout dernièrement un truc qui disait que lorsque tu as une gare, lorsque tu es une meuf et que ton mec supporte le FC Barcelone, tu peux dormir sur tes deux oreilles parce que on ne peut pas être aussi fidèle à un club qui va aussi mal. Donc, si ton mec est supporter du FC Barcelone et que malgré les galères du FC Barcelone, il est toujours là, bah, soyons sûrs que ça, c'est un mec fidèle. Toi, tu peux dormir sur tes deux oreilles, il ne te fera jamais de crasse. Allez, ciao, ciao les amis, et j'espère que le FC Barcelone se relèvera. Voilà, quoi, allez.